Donc ça c'est la gouttière qui est maintenant cassée, c'est ça? Tu récupères plus? Je récupère plus parce que le toit, c'est du fibrociment à l'amiante. D'accord, Oui. de l'eau de pluie. Et puis en fin de compte, l'amiante, c'est dangereux au niveau respiratoire, mais pas du tout au niveau intestinal. Donc on aurait pu continuer, mais bon, comme on a eu une subvention pour faire un forage, on a fait un forage et maintenant donc on a l'eau du forage. D'accord. On récupère. Maintenant, d'eau de forage. Tu as combien de litres là? 100 mètres cubes, ça fait 100 000 litres. 100 000 litres. Et la pompe, elle se met en fonction que quand tu as le niveau qui baisse ou quoi? Ou on continue? Pour remplir la citerne? Non, c'est manuel. Quand la citerne est vide, on va en bas, mais on marche le forage. D'accord. Parce que donc, comme le forage est à 500 ou 600 mètres, pour faire un automatisme, ça aurait été un petit peu compliqué. D'accord. Ok, donc vous le faites à peu près tous les combien en hiver, on le fait une fois tous les 2 mois. Hein. Ouais. Et puis en été, bon, surtout quand il y a les vendanges, alors c'est une fois par semaine. D'accord. Quand il y a les vendanges, on lave tout le temps. Et donc là, on consomme énormément d'eau. Et là, donc, c'est une fois par semaine, une fois tous les 10 jours. Et que pendant 14 ans, vous avez fonctionné avec l'eau de pluie, récupération d'eau de pluie, et pour la même consommation à peu près? Non, on consommait beaucoup moins parce que on n'avait pas de cave, hein, et donc on n'avait pas beaucoup. D'accord. Mais on avait quand même le troupeau de moutons, pas pendant l'été. Hein. Pendant l'été, le troupeau partait en estive. Mais on avait le troupeau de moutons 8 mois et demi par an, et donc il fallait le faire boire. Ok. Alors, pour bétail, à niveau constant, donc c'est l'eau de forage qui arrive ici. Ouais. Tu as mis un abreuvoir. Non, tu te déplaces. Ah, d'accord, il est mobile. Oui, tu viens avec le tracteur, tu vides et puis tu le déplaces. D'accord. Musée, tu as fabriqué aussi un abreuvoir mobile avec une remorque plus le même système. Ouais. Et que tu me disais que les bêtes, quand elles passent la nuit dehors, même en été, Elles boivent très peu. boivent très peu parce qu'elles s'abreuvent avec l'herbe, avec le fourrage. Non, parce qu'en été, l'herbe en général est sèche, hein, même sur le Larzac. Hein, mais je ne sais pas si c'est la rosée de la nuit, etc. Et elles ont beaucoup moins soif. Elles boivent un peu, mais elles boivent beaucoup moins que en étable. Quand elles passent la nuit en bergerie. Ouais. D'accord. Réchauffement climatique, version Alain. Il y a des arbres, là on en voit 1, 2, 3, 4, c'est des arbres qui jusqu'à présent étaient malingres, etc. Et puis maintenant, ces arbres dépassent le chêne kermès et on a l'impression qu'ils sont en pleine forme. Là. C'est soit des filaires, soit à la terne. Et on a l'impression que ces arbres sont bien mieux adaptés que les autres au réchauffement climatique et surtout à la baisse de la pluviométrie. En 4 ans, on les voit qui sortent, qui dépassent les kermès. Leurs têtes sortent des rangs. Qui dépassent les kermès. Et donc je pense qu'il faudrait étudier ça de façon plus sérieuse parce que bon, si c'est des arbres qui résistent au réchauffement et à la baisse de la pluviométrie, c'est intéressant. Ah oui, c'est des arbres autochtones, hein, c'est pas des... C'est pas de l'importer, quoi. Non, c'est pas de l'importer, c'est pas des invasifs, comme on dit. Non, c'est des arbres autochtones, c'est filaire, soit filaire à petite feuille, soit filaire à large feuille, à la terne, etc. Par contre, il y a des espèces qui souffrent énormément, par exemple les cades. Les cades, on imaginait que les cades c'était hyper résistant, et les cades, on les voit souffrir énormément. D'accord. De même que le pin d'Alep. Le pin d'Alep, quand il est placé dans des situations difficiles, il souffre. Là, tu as du cad qui est en pré-floraison, quoi. Des boutons floraux. Ouais. Tu es en arrivé sur tes plantations d'oliviers. Voilà, oui, c'est des plantations donc qui ont été faites. Combien d'années? 22 ans. 22 ans. Je vois. Ils sont restés embroussaillés assez longtemps. Ah d'accord, parce Il n'y a que 2 ans que je les ai dégagés un peu. Et encore, je n'ai pas tout à fait fini. D'accord. Voilà.
Hein? Mustang, donc c'est des oliviers qui ont été faits en tant que reboisement. C'était une parcelle qui était destinée à être reboisée en résineux. D'accord. Et on a obtenu le reboisement en Un olivier. olivier et amandier. Bon, l'amandier, ils étaient en face, là-bas, ça a été l'échec total. Mais les oliviers, bon, il n'en manque pas un, pour ainsi dire. Mais voilà, donc depuis 2 ans, j'essaie de reprendre ça, de les tailler, de les dégager. Mais ici, il faut tout faire à la main, quoi. Oui. On ne peut pas rentrer avec Avec de l'engin, quoi. un engin, bon, sauf des broussailleuses, des tronçonneuses, quoi. Là, il y en a 150. 150. Et voilà, c'est en cours de réhabilitation. Ok. Alors, il y a des picholines, Ouais. des verdales et des lucs. 3 D'accord. variétés. Donc 2 variétés typiquement assez ancrées régionalement. Ouais, Picholine et Luc. Des lucs, oui. Et Verdal, c'est plutôt espagnol, ça, non? Et je peux pas te dire, je suis pas très féru en olivier. Ouais. Je peux pas te dire. En plus de l'entretien de ta parcelle et puis la lutte contre l'incendie, est-ce que tu penses que la productivité de ces oliviers risque d'être prometteuse sur ces sols? Je pense pas qu'on fasse des récoltes de records. Hein. Non, je pense pas. Mais bon, avoir 7-8 kilos par arbre, je pense que c'est tout à fait possible. Bon, voilà. Pas plus. Hein. D'accord, On part- donc plus conserve que oui, huile. Oui, plus qu'on Hein? Non, ici on fera pas 30 kilos par arbre, hein, ça c'est sûr. Hein. D'accord.